Sœur Abou vient et prêche la parole du Seigneur sans crainte ni faveur. Alléluia, gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia, moi je suis content d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut juste battre les mains au Seigneur? Alléluia. Alléluia, si on peut juste exalter parce qu'on est digne. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Comme je le dis toujours, ce n'est pas évident de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Quand on m'a dit que j'allais prêcher, j'ai commencé en fait à stresser en fait. Vous savez, chercher la part du Seigneur, c'est pas évident. Amen. Mais dans mes études, dans d'autres thèmes hier, je me suis rendu compte de quelque chose de très pertinent un peu. Vous savez, la première fois que le mot église apparaît dans la Bible, c'est dans Matthieu 16. C'est le passage que nous avons étudié en d'autres thèmes à la fraternité. Et quand Jésus parle de l'église, le mot église est précédé du mot mon. En d'autres termes, il personnalise l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et je suis là pour dire à quelqu'un que l'église appartient à Jésus. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Alors lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons réaliser dans quelle organisation en d'autres termes nous nous trouvons. Amen. Nous sommes dans l'organisation la plus puissante que la terre porte. Alléluia. Vous pouvez tous prendre place à la présence du Seigneur. Alléluia. Excusez-moi de vous tenir debout. Je crois que les pentecôtistes sont très habitués à rester debout. Amen. Alléluia. Avant toute chose, je vais honorer mon pasteur, le pasteur Karosi. Je dis toujours que je le considère comme mon père. Amen. Et je bénis le Seigneur de l'avoir dans ma vie. Et je suis content parce que je pense lui avoir donné la permission de m'appeler des fois au bureau pour me dire ce qui ne va pas. Amen. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous devrions tous arriver. Amen. Et je vais honorer en même temps justement le pasteur Serge. Je fais exprès en passant. Honorer le pasteur Serge que je considère aussi vraiment comme mon pasteur. Je l'honore beaucoup, je le respecte énormément et je bénis le Seigneur de la façon dont il l'a mis dans ma vie. Vous savez quoi? Je pense qu'on ne choisit pas son pasteur. Je crois que Dieu choisit notre pasteur pour nous. Et vous savez quoi? Vaut mieux que Dieu choisisse pour toi. Parce que vous savez quoi? Si je devais choisir, je ne pense pas que je serais dans cette église. Mais je bénis le Seigneur qui l'ait choisi pour moi. Je suis à la bonne place. Et moi, je suis là pour rester. Et quand le pasteur disait, il faut prophétiser, vous savez quoi? Je vais aller au ciel. Et nous allons tous y arriver au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'honore aussi le pasteur Luc qui n'est pas là aujourd'hui. Je sais qu'il fait un travail extraordinaire à Montréal-Nord. Je l'aime beaucoup. Et j'honore aussi le pasteur Lionel qui n'est pas là aussi aujourd'hui. Je les aime beaucoup. C'est des puissants hommes de Dieu. Vous savez quoi? On n'a pas besoin d'aller sur YouTube. On n'a pas besoin d'aller prendre des prédicateurs sur YouTube. Nous les avons. Nous avons les meilleurs prédicateurs. Amen. Et moi, je suis content d'avoir tous ces pasteurs-là dans ma vie. Et je remercie le Seigneur aussi pour leur famille. Je bénis le Seigneur. Ça fait pas longtemps que je suis un peu dans le ministère. Et je réalise à quel point nos familles prennent le poids du travail que nous faisons pour le Seigneur. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Ça fait que je bénis leur famille. Je bénis leur famille au nom de Jésus-Christ. Et je suis là pour leur dire ceci, ce n'est pas facile. Vous levez le matin, préparez les enfants. Et nous avons un service qui commence à 9h. Être ici justement avec des femmes qui ont des enfants. J'ai le privilège de rentrer dans des familles qui ont des enfants, qui ont des petits-enfants, mais qui sont là aujourd'hui. Je vais vous dire, ce n'est pas évident du tout. Je suis là pour vous dire ceci, maman. Persévérez parce que vous êtes en fait le Moïse de votre famille. Vous êtes en fait la clé. Vous êtes en fait le pilier de votre famille. N'arrêtez surtout pas. Dieu va vous bénir. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Amen. Avant toute chose, je vais demander au pasteur de prier pour le service. Et nous allons aller dans les Écritures. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, encore une fois, nous voulons te rendre grâce pour ta présence, Papa, en ces lieux, et ta grâce infinie, Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet d'y accéder, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le prix payé, Seigneur, qui nous donne accès, Papa, à cette présence aujourd'hui. Nous ne voulons pas le prendre pour acquis en ce moment, Seigneur.
alors que nous avançons encore une fois pour entendre de ta part, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui, Seigneur, les choses spirituelles sont souvent folies. Et nous ne pouvons pas les saisir de nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Aide-nous. Aide-nous, ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ, oins-le afin qu'il puisse, pas prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, oins-nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur, que cette parole germe, qu'il produise le fruit et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Père, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, alors que nous te remettons le restant du service entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place à la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand on dit au nom de Jésus, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de démons qui fuient de cette salle. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est capable de débloquer n'importe quelle situation dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, nous devons réaliser le nom que nous sommes en train de prononcer en d'autres termes. Nous sommes en train de déclarer que l'Éternel des armées, nous sommes en train de dire que l'Éternel qui est El Shaddai, El Shalom, El Rapha, El Nissi, et tous les noms que vous pouvez susciter sont concentrés dans le nom Jésus qui veut dire Yeshua. L'Éternel est devenu notre sauveur. En fait, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu es en train de dire l'Éternel mon pourvoyeur, l'Éternel mon guérisseur, l'Éternel mon rocher, l'Éternel ma bannière, l'Éternel ma justice. Tout ceci est concentré dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons réaliser à chaque fois que nous invoquons ce nom-là, nous devons réaliser qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Nous devons réaliser qu'il y a une puissance énorme à l'intérieur. Amen. Et le message que j'ai eu à cœur de prêcher aujourd'hui est un message que j'avais déjà prêché à JPDL. J'ai vraiment ressenti vraiment d'aller dans cette direction-là. J'ai cherché vraiment la face du Seigneur, mais finalement je suis retombé sur ce verset-là, plutôt sur ce passage-là. Et le passage que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'enfant prodigue. Je dis bien l'enfant prodigue. Qui connaît un peu cette parabole? Amen. Nous la connaissons tous. Et quand nous allons dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que c'est l'une des paraboles les plus communes que Jésus, en d'autres termes, a dit. Amen. Avant toute chose, on va aller dans Luc, chapitre 10, verset 21. Luc, chapitre 10, verset 21. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, on voit ceci en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te le loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Lorsque Jésus enseignait toujours... Vous pouvez vous asseoir. La Bible enseigne justement dans ce passage que Jésus a tressailli de joie. Et il déclare pourquoi? Parce qu'il loue le Seigneur, parce que toute cette révélation que nous avons aujourd'hui, le Seigneur l'a cachée en d'autres termes aux sages. Le Seigneur l'a caché aux grands de ce monde. Ceux-là qui se prennent en d'autres termes pour les dirigeants de ce monde, le Seigneur les a cachés en d'autres termes, le mystère en d'autres termes du salut. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que le Seigneur les a révélés aux gens comme nous. À nous autres qui avons l'air peut-être simples, mais nous sommes détenteurs et dépositaires, si je peux le dire, du message le plus important que toute l'humanité peut porter. Nous sommes détenteurs de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui amène les gens au ciel, l'évangile qui permet aux gens justement de restaurer leur vie et de réconcilier leur vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais la question que je me pose des fois, qu'est-ce qu'une parabole? Qu'est-ce qu'une parabole? Parce que lorsque nous rentrons dans les Écritures, notre Seigneur enseignait toujours en parabole. Et d'ailleurs, les disciples vont lui poser la question, Seigneur, pourquoi enseignes-tu en parabole? Pourquoi enseignes-tu en parabole? Et nous allons le lire dans Matthieu 13, verset 10. Il dit ceci, Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et ils lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Parce qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Le
Seigneur est en train de dire que certaines personnes, lorsqu'ils voient, en fait, ils ne voient pas. Parce que leurs yeux sont voilés. Lorsqu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Parce que leurs oreilles sont bouchées. Amen. Et des fois, nous arrivons dans cette situation, lorsque la parole est prêchée, nous n'arrivons pas à voir la révélation qui est derrière. Nous n'arrivons pas à voir ce que le Seigneur a pour nous. Certaines personnes ont les yeux voilés. Certaines personnes ont les oreilles qui n'entendent pas. Le Seigneur est donc obligé de prêcher, dans le fond, en parabole. Une parabole, en d'autres termes, c'est prendre une histoire terrestre pour expliquer quelque chose, en d'autres termes, une vérité spirituelle. Une vérité qui a trait au royaume de Dieu. Voilà ce qu'est une parabole. Et il dit ceci justement, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux volontairement. Et quand j'ai étudié ce passage, je l'ai lu plusieurs fois, je pensais que c'était le Seigneur lui-même qui avait fermé leurs yeux. Mais laissez-moi vous dire que certaines personnes ont fermé leurs yeux volontairement. Ils ont bouché leurs oreilles volontairement. De telle sorte que lorsqu'on leur prêche la parole du Seigneur, ils ne sont pas capables de saisir ce que le Seigneur a pour eux. Je veux vous dire une chose, la seule manière d'avancer avec le Seigneur, c'est d'avoir un cœur humble, c'est d'avoir un cœur repentant, c'est d'avoir l'esprit ouvert et laisser le Seigneur nous transpercer. Certaines personnes viennent dans la maison du Seigneur avec des préjugés. Ils viennent dans la maison du Seigneur avec un esprit complètement arrêté. Peu importe ce que le pasteur va prêcher, j'ai ma façon de penser les choses et je ne vais jamais adhérer à leur doctrine. Je veux vous dire une chose, c'est la même. En fait, tu es déjà hors de la volonté du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même va permettre un esprit d'égarement entre et te mettre carrément dans ce que tu crois. Oui, c'est biblique. Le Seigneur lui-même a envoyé un esprit d'égarement justement à certaines personnes dans la parole du Seigneur. Allez étudier le livre des rois. Et si nous nous entêtons des fois dans la volonté du Seigneur, permettez-moi de vous dire que nous allons arriver à une place et nous allons croire à certaines choses que tu ne peux jamais imaginer croire. Tu vas croire à des doctrines que tu ne vas jamais imaginer croire. Tu vas te retrouver en train de faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé faire. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons donner une chance au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le laisser nous parler. Nous devons le laisser prendre le contrôle justement de notre être et dire Seigneur, je me soumets à toi. Je ne comprends pas toute la parole de Dieu. Mais je veux vous dire une chose, si nous avons un cœur repentant, si nous avons l'envie vraiment de marcher avec le Seigneur, il va ouvrir notre esprit comme il a ouvert l'esprit des apôtres dans Matthieu, dans le livre de Luc, il va ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Qui veut comprendre les Écritures aujourd'hui? Qui veut avoir un esprit de révélation aujourd'hui? Mon souhait, c'est que tu aies un esprit de révélation et que lorsque le Seigneur parle, tu comprends ce que le Seigneur a pour toi. Il dit de peur qu'ils ne le voient de leurs yeux, qu'ils l'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont bouché leurs oreilles de peur qu'eux-mêmes n'entendent et ne se convertissent. Certaines personnes viennent dans la maison du Seigneur, mais juste parce qu'ils n'ont pas envie d'abandonner certaines habitudes dans leur vie, ils vont se décider, ils vont boucher leurs oreilles et ils vont fermer leurs yeux. Amen. Certaines personnes vont arriver, par exemple, dans la maison du Seigneur et nous allons prêcher, par exemple, sur l'adultère, par exemple. Amen. Nous allons prêcher par exemple sur la colère, par exemple, sur l'orgueil, par exemple, sur la fornication, par exemple, sur plein de vices qu'il y a dans ce monde. Mais ils vont boucher leurs oreilles, ils vont fermer leurs yeux. Et laisse-moi te dire que dans cette condition-là, le Seigneur ne peut même pas te guérir. Tu es vraiment en route. Si je peux le dire, excusez-moi le terme, tu es vraiment hors de la volonté du Seigneur. Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Le Seigneur est en train de dire que les prophètes, en d'autres termes, les Ésaïe, les Jérémie, les grands de l'Ancien Testament ont désiré voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Écoutez, permettez-moi de vous dire qu'il y a seulement quelques jours, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans les voitures. Nous sommes dans un temps où les gens, tu sors, tu prêches à quelqu'un, la personne te suit et la personne vient se faire baptiser dans les eaux de baptême. Écoutez, nous sommes dans le temps de Joël. Nous sommes dans le temps de la prophétie en d'autres termes. Écoutez, vous allez vous lever un certain temps, vos enfants vont prophétiser. J'ai dit que vos enfants vont prophétiser. Vraiment, si ta fille à un moment donné se lève, à un moment donné, elle commence à prophétiser, ne stresse juste pas, c'est juste normal. On est dans les temps, c'est le temps où nos fils et nos filles prophétiseront. Nous sommes dans le temps où les apôtres, nous sommes plutôt où les prophètes ont désiré voir ce temps-là, mais il les a cachés aux prophètes et c'est à nous qu'il a révélé ces choses-là. Nous sommes détenteurs et dépositaires d'un message et c'est le plus beau message que le monde ait porté. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, estime-toi heureux d'être dans la maison du Seigneur parce que nous sommes dans les temps difficiles. Je ne sais pas si vous avez ouvert les nouvelles de nos jours. Quand tu ouvres les nouvelles, Boko Haram a fait ceci,
État islamique a fait ceci, Daesh a fait ceci, Ansardine a fait ceci, 10 morts par là, 100 morts par là. Écoutez, moi c'est juste indicatif que le Seigneur revienne tout simplement bientôt. Et s'il y a un temps où nous devons sérieusement vivre pour le Seigneur, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où il faut prier plus, c'est bien maintenant. S'il y a un temps où nous devons mettre en fait notre orgueil de côté, en d'autres termes, les tensions que nous avons entre nous, c'est bien maintenant. Et nous devons vraiment travailler pour le Seigneur et cela d'une façon sérieuse. Hier, j'enseignais une étude biblique et le frère m'a fait un témoignage extraordinaire. Je vais taire le nom de la personne. Et il m'a dit quelque chose de très pertinent. Quand j'enseignais, ce jeune homme va à l'école. Il m'a dit, frère, il y a un jeune de votre église qui a commencé une étude biblique au collège Maisonneuve. On va taire le nom de la personne, on va faire un problème. Mais je veux juste te dire que c'est juste extraordinaire. Ce jeune-là, il fait une étude biblique au campus. J'étais juste content. Je bénissais le Seigneur. Je veux vous dire une chose. Vous savez quoi? Le vrai travail, c'est dehors. Le vrai travail, c'est aller enseigner des études bibliques. Le vrai travail, c'est sortir et aller témoigner aux gens. Le vrai travail, c'est sortir et aller visiter les malades à l'hôpital. Le vrai travail, c'est aller voir ces itinérants et leur dire que Jésus-Christ les aime. Mais nous sommes là à un moment donné, dans des temps difficiles dans lesquels nous sommes, tension par-ci, tel a dit ceci, tel a fait cela. Mais je veux vous dire une chose, si vous ne continuez, si vous n'arrêtez pas et que vous continuez dans ce sens-là, laissez-moi vous dire que l'enlèvement peut arriver et tu auras peut-être travaillé en vain. Pardonnez-moi, je ne veux pas être je ne suis pas un mauvais prophète ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de frapper qui que ce soit, mais je suis juste là pour dire à quelqu'un, l'heure est grave. Nous sommes dans les temps difficiles. Et s'il y a un temps sérieusement où il faut enseigner le plus d'études bibliques possible, c'est un moment où nous devons plus nous épauler dans les études bibliques, c'est bien maintenant. S'il y a un temps qu'il faut rentrer dans ces familles et leur dire que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ peut restaurer ton mariage, Jésus-Christ peut sauver toute ta famille, c'est bien maintenant. Amen. Et cette parabole que je vais étudier aujourd'hui, c'est l'histoire du fils prodigue. Et nous allons voir 5 points qui prouvent que cet enfant, bien étant dans la maison de son père, était carrément déjà mort. Il était déjà mort spirituellement. Il dit ceci, dans Luc 15, verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune, dans sa jeunesse, s'est levé à un moment donné et il est allé voir son père. Papa, donne-moi tous les biens qui me reviennent parce que je dois m'en aller, parce que je dois partir. Je veux vous dire, une des preuves comme quoi cet enfant était déjà mort, bien étant dans la maison de son père, c'est que non seulement le monde l'attirait, en fait, il pensait que la vie se trouvait hors de là où il se trouvait. Et nous arrivons des fois dans certaines situations, et nous pensons que le fils prodigue, c'est des fois juste un frère ou une sœur qui est parti de la maison du Seigneur, qui est resté pendant longtemps et qui est revenu. Non, mais je veux vous dire une chose. Tu peux être dans la maison du Seigneur et être quand même un fils prodigue et être sorti carrément de la maison du Seigneur. Je veux vous dire une chose. Cet enfant-là pensait que la vie se trouvait hors. Il pensait que la vie se trouvait dans le monde. Et des fois, nous sommes dans la maison du Seigneur et nous pensons que, écoute, c'est trop difficile. Nous pensons que c'est dur. Il faut que j'aille explorer un peu à l'extérieur. Il faut que j'aille explorer dans une autre église, par exemple. Il faut que j'aille explorer ceci. Une preuve comme quoi la mort spirituelle de la vie sur cet enfant-là. Je sais que ce n'est pas évident, mais je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs. Si vous êtes dans la maison du Seigneur aujourd'hui, accroche-toi à la maison du Seigneur. Peut-être que c'est dur. Peut-être que ce n'est pas évident, mais s'il y a un moment où il faut vraiment t'accrocher dans la maison du Seigneur, c'est bien le temps dans lequel nous vivons. Je n'ai pas envie de quitter la maison du Seigneur après avoir passé tant de temps dans la maison du Seigneur. Je n'ai pas envie justement de louper mon salut à un moment donné, juste à ça d'arriver justement. Écoutez, si vous étudiez bien, vous analysez bien la saison, le Seigneur revient bientôt. Jésus revient sérieusement bientôt. Écoutez, regardez les catastrophes qui se passent. Récemment, la Turquie a vendu un avion de la Russie. Vous pensez que c'est quoi? Ouvrez les nouvelles. 10 morts par là, 20 morts par là. Ce n'est plus, en fait, c'est juste facile de tuer quelqu'un aujourd'hui. C'est juste facile de faire un carnage aujourd'hui. Mais quand vous étudiez les Écritures, le Seigneur nous dit carrément qu'un temps viendra, quand vous verrez ces choses, c'est que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. La vie se trouvait ailleurs, dans le monde, dans le péché et dans les plaisirs. Et vous savez quoi, seul un homme mort ou aveugle peut confondre ce qui, à ce point, la mort et la vie. T'imagines, tu arrives à une place et tu confonds la vie et la mort. Seul un homme mort spirituellement peut le faire.
la lumière et les ténèbres. Il ne savait pas que là où il se trouvait, il y avait la vie et la vie en abondance. Il ne savait pas que là où il se trouvait, il avait toutes sortes de privilèges qu'il ne pouvait pas imaginer. Vous savez quoi? Nous avons toutes sortes de bénédictions dans la maison du Seigneur. Je n'ai pas envie d'aller voir dans le monde. J'ai eu toute bénédiction dans la maison du Seigneur. Écoutez, j'ai été dans le monde ne m'a rien apporté. J'ai été dans le monde, sérieusement, là, le monde ne m'a absolument rien apporté. Mais depuis que je suis rentré dans la maison du Seigneur, non seulement il m'a mis sous la direction de la vie éternelle, mais même de cela, il m'a béni. Écoutez, oui, vous pouvez peut-être le croire, mais moi je le crois. Oui, il y a une rétribution de ceux-là qui vivent pour le Seigneur ici-bas. Je le crois de tout mon cœur. Si tu marches pour le Seigneur, Dieu va te bénir. Dieu va bénir ta famille. Dieu va restaurer ton mariage. Écoutez, maman, permettez-moi de vous dire ceci. Je parle de ça parce que j'ai le privilège, aujourd'hui, de ces derniers temps, de rentrer dans beaucoup de familles. J'enseigne des études bibliques dans beaucoup de familles et je peux voir ce qui se passe. Maman, je vais vous dire une chose. Continue à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Ta famille va être sauvée par toi. Je dis que ta famille va être sauvée par toi. Je le crois de tout mon cœur parce que c'est sa parole. Il a déclaré croire et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je ne sais pas s'il y a des gens dont leur famille ne sont pas sauvés dans cette salle. Mais si tu continues à marcher pour le Seigneur, il va sauver ta famille. Je sais qu'il y a la pression. Je sais qu'il y a des fois certaines personnes sont sous la pression. Oh, quitte l'église ou bien je te répudie. Moi, maman, continue juste à prier. Il va servir le Seigneur avec toi. Alléluia. Il va servir le Seigneur avec toi. Pourquoi sortir hors de Jésus-Christ alors que la vie se trouve en Jésus-Christ? Pourquoi sortir hors de Jésus-Christ alors que la vie se trouve en Jésus-Christ? Je le répète, pourquoi sortir hors de Jésus-Christ alors que la vie se trouve en lui? Il le déclare dans Jean 8, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il est la lumière de la vie. Et si vous étudiez bien le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi exclusif et quelqu'un d'aussi autoritaire que notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. En d'autres termes, à part Jésus-Christ, il n'y a point d'autre salut. Si tu sors hors de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es complètement hors de la paix. Tu es dans la perdition. Et l'enfer, c'est être privé du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Jean 6, verset 51, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Qui veut la vie éternelle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent la vie éternelle? Jésus te dit que si tu manges de ce pain-là, le pain-là qui est descendu du ciel, si tu le manges, tu vas vivre éternellement. Et ce pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Je donnerai ma chair. Le Seigneur était volontiers à donner sa vie pour toi, mon frère. Il était volontiers à donner sa vie pour toi. Mais lorsque tu te trouves dans la présence du Seigneur, pourquoi sortir de la présence du Seigneur? Et en passant, quand je parle de sortir de la présence du Seigneur, oui, ça peut être physiquement, quitter l'église et ne plus revenir. Mais c'est abandonner certains principes de consécration, par exemple. C'est commencer à arriver à un moment donné. Et voilà ce que je remarque. Nous arrivons à une place où tout le monde s'affirme. Amen. Faites gaffe. Vous êtes oui, c'est une place de sauvetage, mais ça peut être une place très, très, très dangereuse. Je suis désolé de le dire, Jésus-Christ était un plan de salut pour certains, mais il était une occasion de chute pour certaines personnes. Il était un objet de scandale pour certaines personnes. La deuxième preuve que cet enfant était bel et bien mort, c'est que le pays de la mort l'attirait. Et nous avons justement cette expression, des fois, qui nous, c'est que tout ce qui s'assemble, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Je suis désolé de dire qu'il y a certaines personnes, et quand même dans la maison du Seigneur, on les compagnie, laisse-moi vous dire que c'est juste terrible, quoi. Tu te dis, mais est-ce que c'est ça, ses amis? Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas avoir de contact avec le monde, mais nous devons arriver à une place où j'ai ma compagnie. Écoute, un enfant de Dieu ne peut pas arriver à une place où, si tu prends ton cercle d'amis, là, c'est quasiment que des gens du monde qui veulent t'amener hors de la présence du Seigneur. Moi, je suis convaincu que cet enfant avait une mauvaise compagnie. Moi, je suis convaincu que ces enfants-là, il avait vraiment une mauvaise compagnie. Des gens qui lui disaient, hey, écoute, sors un peu de ton père, va explorer un peu le monde quand même. Tu es tout le temps quand même à l'église, là. Écoute, tu as été dimanche, lundi, oublie, va pas à l'étude biblique, on va faire nos affaires. Mardi, écoute, tu n'as pas besoin d'aller à l'évangélisation, ainsi de suite, et ainsi de suite. Écoute, si tu arrives à cette place et que quelqu'un te dit ça, je te conseille, fuis cette personne. Et va prier pour cette personne. Vous savez, quand je suis venu à Dieu, là, j'avais beaucoup. Ce n'est pas des gens mauvais, mais sauf que dans ma consécration, pour avancer dans le Seigneur, je ne pouvais juste plus continuer avec eux. J'ai certains d'entre eux des amis, des gens
soi-disant très gentils, qui passent leur temps à tromper leur femme tout le temps. Et ce n'est pas des gens, c'est des gens excessivement riches, là. Ils ont les moyens. S'il va acheter une maison là, demain il l'achète. Il me le disait, je trompe tout le temps ma femme, avec telle personne. Entre nous, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que je peux continuer avec quelqu'un comme ça? Je suis là pour dire à quelqu'un, tu dois faire gaffe à un moment donné à ta compagnie. Si tu ne fais pas gaffe, non seulement ça va détruire ta relation avec le Seigneur, et ça peut même détruire carrément ta famille. Qui se ressemble s'assemble. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies et lui s'assemblaient. Tandis que dans la maison de son père, il était même rendu étranger, carrément, dans la maison de son père. Cette vie saine, l'atmosphère, l'ambiance l'étouffait. Et tu arrives à cette place où même l'adoration commence à faire. Ils font trop de bruit. On ne respecte plus rien. On ne respecte plus l'autorité. On ne respecte plus rien. Ça devient, écoutez, vous savez quoi, en passant, je vais faire un peu l'enseignement sur la soumission. Quand tu ne respectes pas l'autorité, ça devient ce que j'appelle l'anarchie. Amen. Très important. Nous comprenons qu'il avait été séduit. Deuxième chose, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je crois que cet enfant avait été séduit dans la maison de son père. Hey, je veux vous dire une chose. Vous devez fermer toute porte, l'église de l'Est, ou l'église, toute l'église en général. Fermez toute porte. Ne laissez à l'ennemi, ne laissez aucune place à l'ennemi. Tu dois fermer la porte parce que le diable s'infiltre aussi dans les enfants, dans l'église de Dieu pour tromper les enfants du Seigneur. Il y a mais ces gens viendront avec toutes sortes de doctrines, les gens viendront avec toutes sortes de pensées, mais laissez-moi vous dire, alléluia, que si vous êtes dans la maison du Seigneur, fais gaffe, ferme la porte à toute chose. Si quelqu'un vient à côté de toi, il commence à commérer, ferme la porte. Si quelqu'un vient à côté de toi, il commence à faire un mensonge, ferme la porte. Si quelqu'un vient à côté de toi, il commence à te donner des idées, oh, quitte la maison, calomnie telle personne, écoute, ferme la bouche de cette personne. C'est un signe de la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas forcément quitter, c'est entrer dans les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. C'est entrer dans toutes choses qui cascadent complètement ta consécration avec l'Éternel des armées. Vous savez quoi, la chose la plus précieuse que j'ai, c'est le Seigneur. Et une personne le disait hier, j'avais tout perdu. Mais quand j'ai eu Jésus, c'est comme si j'avais tout. En fait, quand tu as tout. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Vous savez quoi, le monde, oui, si vous êtes béni matériellement, c'est bon. Je bénis le Seigneur pour vous et je vous le souhaite d'ailleurs. Mais n'arrive pas à cette place et que cela est un poids pour toi. Parce que quand nous allons aller au ciel, nous n'allons pas aller au ciel avec nos biens. Nous allons aller au ciel seulement avec notre relation et notre consécration avec le Seigneur. Quand le Seigneur va nous voir, il va nous regarder, il va t'appeler, soit bon et fidèle serviteur, ou il va te dire, je ne te connais point. Amen. Je ne te connais point. Pour arriver à cette place, écoutez, c'est ma pensée. Il dit ceci, quand le Fils de l'homme viendra, lorsque l'enlèvement arrivera de deux personnes qui sont en train de travailler dans le champ. Un sera pris et l'autre sera resté. Je me pose beaucoup aussi la question, le champ dont on parle ici, est-ce que c'est forcément un champ physique? Ça peut être le champ de travail de Dieu aussi. Travaillez sur votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Que rien n'entrave ta relation avec le Seigneur. Que rien ne vienne te faire sortir de la volonté du Seigneur. Que rien ne vienne te sortir de ce que le Seigneur a promis pour toi. Il a dit de rester dans sa maison jusqu'à ce qu'il revienne. Nous allons l'attendre jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit à ses apôtres, attendez jusqu'à la promesse, jusqu'à ce que la promesse descende. Ils ont attendu. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Écoutez, il y avait 500 personnes qui l'ont vu monter au ciel. Combien de personnes étaient dans la chambre haute? 120. Nous sommes passés les 380. Vous savez ce qui est écrit? Il y a peu d'appelés, mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous devons aller au ciel, l'église. Nous devons être sérieux, alléluia. Écoutez, il y a toutes choses qui voudraient... Écoutez, regardez, on va prendre Genèse chapitre 3, partie du verset 1. Vous allez voir quelque chose. Ève a été séduite où? Dans le jardin. Ève a été séduite dans le jardin. En d'autres termes, quelqu'un a laissé le diable entrer dans le jardin. Mon question que je te pose aujourd'hui,
Est-ce que ton jardin est protégé comme il se doit? Est-ce que tu as laissé le diable entrer dans ton jardin à un moment donné? Est-ce que tu as laissé le diable entrer dans ta famille à un moment donné? Est-ce que tu as laissé le diable entrer dans ton église à un moment donné? Est-ce que tu as laissé le diable entrer dans ta relation avec le Seigneur à un moment donné? Est-ce que tu as laissé le diable entrer en toi à un moment donné? Vous savez quoi? Le diable n'est pas descendu et il a crucifié le Seigneur Jésus. Le diable a utilisé des gens pour crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, ne te laisse pas utiliser par l'ennemi. Ne te laisse pas utiliser par le diable. La femme répondit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il est allé et il a tenté la personne qui avait l'air la plus faible dans la parole, dans le jardin. Et c'était Ève. Ève n'avait pas la connaissance de la parole du Seigneur. Ève n'était pas fondée sur le bon fondement. Mais laissez-moi vous dire que quand l'ennemi, quand le mensonge est venu, sa maison a tombé. Lorsque le diable est venu avec sa ruse, sa maison qu'elle avait bâtie en toute sauve est tombée. Hey, je vais vous dire une chose. Si tu permets à l'ennemi de rentrer en toi, si tu permets à l'ennemi de rentrer en ce que tu as bâti, et cela pendant plusieurs années, laisse-moi te dire que si ta fondation n'est pas solide, tu vas tomber et ta maison, et tu vas tomber dans la ruine, dans d'autres termes. Nous ne pouvons pas laisser ceci. C'est le temps où nous devons être solides dans la parole du Seigneur. C'est le temps où nous devons connaître la doctrine apostolique. C'est le temps où nous devons savoir à quoi nous nous sommes embarqués. Je ne sais pas pour vous, mais je sais dans quoi je me suis embarqué. Et je suis convaincu d'être embarqué. J'assume pleinement mon choix dans le Seigneur. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui prenne la décision aujourd'hui de marcher dans le Seigneur et d'assumer pleinement son choix. Écoutez, c'est le temps de marcher sérieusement pour Jésus-Christ. C'est le temps d'élever la bannière du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, regardez, il n'y a même plus de place ici, là. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de la parole du Seigneur. Je parlais avec un frère qui me disait qu'il arrive à l'évangélisation pour le ministère des itinérants. Il était tout seul. Alors que quand il y a plein de monde qui arrive ici, plein de personnes veulent s'attribuer le crédit. Pourquoi à l'évangélisation, il y a souvent 2 ou 3 personnes? Mais le Seigneur nous voit. Il dit, est-ce qu'ils sont vraiment embarqués dans la cause du Seigneur? Ève répondit, quand le Seigneur a dit, nous mangeons du fruit de tous les arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Jamais Jésus a dit, de peur que vous ne mouriez. Jamais le Seigneur a dit, de peur que vous ne mouriez. Le Seigneur a dit, si tu manges certainement de ce fruit, tu vas certainement mourir. Et je suis là pour dire à quelqu'un, oui, si tu ne manges pas la doctrine apostolique comme il se doit, oui, si tu ne respectes pas la parole de Dieu comme il se doit, oui, certainement tu vas mourir. Pas certainement mourir. Pas de peur que tu meurs, mais tu vas certainement mourir. Oui, si tu n'es pas repenti de tes péchés, il va te rejeter. Oui, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, oui, tu as encore des péchés sur toi. Oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas le carburant pour monter au ciel. C'est la parole de Dieu. Pas de peur que je meure. Pas écoute, il faut que je le fasse. Il faut juste que tu fasses comme il a dit. Sinon, nous allons certainement mourir. Mais je ne veux pas mourir. Je veux vivre éternellement pour le Seigneur. Je veux vivre pour Jésus-Christ et je veux vivre éternellement avec lui. Je veux vivre pour le Seigneur et je veux faire exactement comme il a dit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le plus grand mensonge de toute l'humanité. Le plus grand mensonge de toute l'humanité. Je suis fait à son image. Je suis comme mon Seigneur. Je suis comme mon Père. Il m'a créé à son image. Et toi, diable, tu viens et tu me mens. Tu me dis que en fait, il ne veut pas que je sois comme lui. Écoute, je suis comme Jésus-Christ. Je suis comme mon Père. J'aspire à être comme lui. J'aspire à vivre pour lui. J'aspire à aller dans sa présence. Vous savez quoi? Je vais faire ce qu'il me demande. Et lorsque le diable vient et te parle, écoute, dis-lui, l'Éternel a dit, il m'a créé à son image. Et le Seigneur, verset 9, après avoir péché, le Seigneur appelle Adam. Adam, où es-tu? Moi j'appelle cela, c'est une question de réalisation dont j'appelle cela. Où es-tu? Et la question se pose à quelqu'un, où es-tu aujourd'hui avec ta relation avec le Seigneur? Où es-tu aujourd'hui dans ta consécration avec le Seigneur? Est-ce que tu es sûr? J'aimerais que quelqu'un vraiment soit sûr. Si le Seigneur revient là maintenant, est-ce que nous allons tous monter? Où es-tu aujourd'hui avec le Seigneur? La troisième preuve, comme quoi ce jeune homme était bel et bien mort, est-ce qu'il n'a pas eu la force de réagir contre l'entraînement?
Il n'a pas eu la force de dire non au mal. Il n'a pas eu la force de dire je refuse de marcher avec toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il n'a pas eu la force de le dire. Le Seigneur a dit ceci. Paul dit ceci aux Éphésiens. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Ayez à vos reins la vérité. En fait, sur tes reins, il faut qu'il y ait la vérité. Écoute, ne mens pas pour avoir un gain sordide. Ne mens pas pour avoir telle chose. Ne mens pas pour avoir telle soi-disant bénédiction. Ne mens pas pour avoir toi seul, disons, ou un travail par exemple. Mais sois toujours dans la vérité du Seigneur. Marche toujours dans l'honnêteté. Il dit d'avoir sur tes reins la vérité. Alléluia. Beaucoup de gens ont des choses qu'ils ont dans leur maison, qu'ils ont acquis dans le mensonge. Ne mens pas pour avoir tes papiers d'immigration. Mais sois honnête. Et Dieu va te bénir. Sois honnête en toutes choses. Dieu va te bénir. Confesse toujours ce qui a trait au Seigneur. Confesse toujours la vérité. Et le Seigneur va te bénir. Oh, je peux le dire, il est fidèle. Il est Seigneur. Il bénit. Il restaure. Il protège. Il pourvoit. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il peut guérir ton mariage. Il peut guérir ton cœur brisé. Il peut guérir toutes choses en toi. Il est capable. Écoutez, je ne suis pas là pour prêcher un Dieu que je n'ai pas expérimenté. Il répétait la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est ce qui a trait, ce qui est juste, ce qui est équitable, ce qui plaît au Seigneur. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. J'espère qu'il y a des gens qui sont zélés pour l'évangile ici. J'espère qu'il y a des gens qui sont capables et qui sortent des fois et qui disent à quelqu'un: oh, alléluia, le Seigneur est mort à la croix pour toi. Le Seigneur a ressuscité le troisième jour pour toi. Le Seigneur a fait tout ceci pour toi. Il a donné son sang afin que tu ne périsses pas, mais afin que tu vives éternellement. J'espère qu'il y a des gens qui sont zélés pour cela. Et écoutez, zélés pour cela, oui, c'est vrai qu'il faut sortir et l'annoncer, mais zélés pour cela, c'est lorsque tu le reçois, que tu l'ingurgites en toi et que tu obéisses à ce que le Seigneur a fait pour toi. La cuirasse de la justice, l'évangile de paix, par-dessus tout, prenez par-dessus tout, tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que la foi? Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta foi est capable d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Qui a foi que le Seigneur va sauver sa famille ici? Qui a foi que le Seigneur va sauver ses collègues de travail? Qui a foi que le Seigneur va faire de grandes choses ici à l'église? Qui a foi que le Seigneur revient bientôt? Vous savez quoi? J'ai mis en lui mon espérance. J'ai investi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la bonne banque. Ça ne faillit pas. Ça va produire. Et si tu investis dans le Seigneur aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu vas récolter le fruit. Tu vas être béni, mon frère, ma soeur. Et quand je parle de bénédiction, s'il vous plaît, ne me comprenez pas à travers. Je ne parle pas des biens matériels, mais je suis en train de parler de trouver quelle est la volonté parfaite du Seigneur pour toi et de vivre pleinement ta vie là-dessus. Il y a des gens ici qui ont fait des choix pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné une carrière pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné toutes choses, des biens matériels, des biens financiers pour le Seigneur. Mais je suis en train de vous dire que vous avez investi dans la bonne banque. Ça va produire et un temps viendra, nous irons tous au ciel. Et à ce moment-là, vous allez vous réjouir avec le Seigneur. Et tu diras: ah ben ça en valait quand même la peine de vivre tout ceci que nous avons vécu. Oui, ça vaut la peine d'investir dans le Seigneur. Ça vaut la peine d'investir dans le Seigneur. Prenez aussi le casque du salut. Il dit que ton casque, ça doit être le salut. Est-ce que tu es sauvé aujourd'hui? C'est ça la première question que tu dois te poser. Et vous savez quoi? Il protège ta tête, il protège ta partie vulnérable, la partie la plus vulnérable de ton corps. Vous savez avec quoi il la protège? Avec le casque du salut.
Écoute, répands-toi de tes péchés aujourd'hui si tu ne l'es pas. Repends-toi de tes péchés si tu ne l'es pas aujourd'hui. L'eau est chaude, l'eau est là. Baptise-toi dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et il promet que ceux-là qui le font, ils recevront le don du Saint-Esprit. Je l'ai expérimenté, beaucoup l'ont expérimenté, et toi aussi tu peux l'expérimenter. Le Seigneur a fait tout ceci pour nous. Le Seigneur a fait tout cela pour nous. Faites en tout temps par l'Esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de luttes et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit prenez par-dessus tout quoi? L'épée de l'Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Écoute, si tu arrives et que ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur, je suis désolé mon frère, mon soeur, nous ne pourrons pas aller dans la direction que tu veux. Nous devons appliquer la parole du Seigneur. Nous devons appliquer et vivre selon ce livre. S'il y a une décision qui va être prise, elle va être prise en fonction de ce livre. C'est notre guide, c'est notre chemin, c'est la voie par laquelle nous suivons parce que nous voulons aller au ciel. Nous devons lire la parole du Seigneur tous les jours. Je me prêche à nous. Nous devons étudier la parole. Nous devons connaître la doctrine apostolique. Nous devons être solides. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous sont ballottés et cela à tout pan de doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous savez quoi? Ce qui caractérise un mort. Et nous allons étudier justement la troisième chose. La troisième preuve qui montre que ce jeune homme était bien plutôt je l'ai dit. La quatrième chose qui montre que ce jeune homme était bien mort, c'est qu'il croyait qu'il pensait être plus sage que son père. Il pensait être plus sage que son père. Écoutez, beaucoup d'ici arrivent à une place où ils pensent qu'ils connaissent plus que Dieu. Ils pensent qu'ils connaissent plus que la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent soi-disant sages. Ils pensent qu'ils peuvent défier l'Éternel des armées. Écoutez, il déclare dans sa parole, il est le seul. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui-là qui a créé tout cela. Et cela par sa parole. Vous savez quoi? Aucune science, aucune intelligence, rien ne peut arrêter justement la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'ancien des âges, il connaît toutes choses à la perfection. Et vous savez quoi? Nous ne pouvons pas le dévier. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous pensons que nous sommes plus sages que lui. Il déclare lui-même dans sa parole, je suis l'ancien des âges, le sage par excellence. Et beaucoup pensent qu'ils sont plus sages. Et permettez-moi d'aller un peu beaucoup plus loin. Certains pensent qu'ils sont même plus sages que leur pasteur. Ils arrivent à une place, ils pensent qu'ils sont plus sages que les hommes de Dieu. Ils pensent, oh, pasteur a dit ceci, mais moi je pense qu'on devrait faire ceci. Une preuve, c'est une preuve vraiment de la mort spirituelle. Et vous savez quoi? Écoutez, s'il y a un temps où nous devons marcher dans une entière soumission vraiment à la parole du Seigneur, c'est bien maintenant. Le Seigneur hésite beaucoup aux orgueilleux. Et le révérend Soli, il a prêché quelque chose qui a beaucoup frappé mon esprit. Vous savez quoi? Nous pouvons avoir plein de choses sans Dieu. Les bénédictions, vous pouvez les avoir sans Dieu. Il est même allé beaucoup plus loin. Nous pouvons même avoir le réveil sans Dieu. Moi, je veux tout avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez quoi? Nous sommes à une place où nous devons être capables de déclarer, prenez tout, mais laissez-moi Jésus-Christ. J'ai besoin du Seigneur. Notre problème, ce n'est pas un problème de finances. Notre problème, ce n'est même pas un problème de santé, permettez-moi de vous dire. Notre problème, c'est parce que nous n'avons pas Jésus-Christ. Si tu as Jésus, nous avons tout pleinement en lui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est le Dieu de gloire. Et si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Pourquoi ne pas mettre Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui? Pourquoi ne pas le placer dans ta vie aujourd'hui? Étudie un peu le livre d'Exode. La Bible enseigne ceci que les enfants d'Israël arrivent à une place. Ils sortent, ils vont dans le désert. Ils arrivent à Mara. Là, ils ont soif. Ils veulent boire de l'eau. Mais l'eau qui est là est souillée et impure. Ils ne peuvent pas la boire. Il y avait un enseignement là-dessus, mais je veux aller dans une autre direction. Ils prennent, le Seigneur dit à Moïse, en passant, il commence à murmurer contre Moïse. Et tu ne nourris pas bien, tu ne donnes pas l'eau. Et que tu aurais même dû nous laisser en Égypte. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à Moïse? Prends un bois et jette-le dans l'eau, et cette eau sera pure, cette eau sera saine, et les enfants d'Israël pourront la boire. Cette eau représente le Seigneur Jésus-Christ. Notre vie est souillée, notre vie est malsaine, notre vie n'est pas pure devant Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu prends Jésus-Christ et que tu la jettes dans ta vie sera pure, ta vie sera sainte, non pas à cause de ta justice, mais ce qu'il est, mais ce qu'il a fait à la croix pour toi. Il pensait être plus sage que le Père.
Papa, donne-moi mes biens, parce qu'il faut que je m'en aille. Il pense qu'il est plus sage. Ils vont certains dire non, pasteur, non, moi je pense que c'est ceci, c'est ceci. Et on va dire, attends un peu, fais ceci, va dans cette direction, fais comme il se doit, etc. Non, on va le faire comme ceci. Vous savez quoi? Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça, please. Nous ne pouvons pas fonctionner comme cela. Et la preuve se trouve dans la Bible même. Roboam. Qui connaît Roboam ici? Roboam était le fils du grand Salomon. Son père était l'homme le plus sage que la terre ait porté. Je suis de ceux qui croient ceci, que Salomon n'avait même pas un conseil d'administration. Il pouvait demander le conseil, il était sage. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, écoutez, j'ai une promotion aujourd'hui, j'ai été nommé conseiller du roi Salomon. En fait, tu ne vas juste rien faire. Il est l'homme le plus sage que la terre porte. Il est l'homme le plus riche que la terre porte. Il a tout ce qu'il est. En plus de cela, il a une relation avec Dieu. Il a appelé Dieu. Dieu lui a apparu. Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Son père était l'homme le plus sage. Mais quand son père meurt, il n'a même pas eu le temps d'apprendre de ce que son père a dit. Vous savez quoi? L'homme le plus sage a déclaré ceci: ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toute chose, confie-toi en l'Éternel. Écoutez, nous pouvons nous faire confiance. Nous pouvons faire confiance à Salomon. Si Salomon le déclare, écoute, je ne peux pas m'appuyer sur ma propre sagesse là, appuie-toi sur la sagesse de Dieu. Ne t'appuie jamais sur ta propre sagesse. C'est vraiment la direction de la mort. Écoutez, Lot l'a fait. Il est allé dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Quand son père meurt, il monte sur le pouvoir. Les gens viennent, les anciens viennent le voir, le peuple vient le voir. Ton père a été dur avec nous. S'il vous plaît, monsieur, allège nos tâches. S'il vous plaît, allège les impôts. Qu'est-ce qu'il dit? Il déclare qu'il est allé conseiller, il est allé consulter les anciens. Oh, doyen, c'est vous les anciens. Voilà ce que le peuple demande. Qu'est-ce qu'on fait? Les anciens disent ceci: oui, écoute, si tu fais ce que le peuple demande, ils vont te servir. Si tu fais ce que le peuple demande, ils te seront asservis et ton pouvoir sera affermi. La Bible déclare que le jeune homme là, Roboam, il va consulter les jeunes de son temps, les jeunes avec lesquels ils ont grandi. Et les jeunes lui ont dit ceci: écoute, ne fais pas ce que le peuple demande. Il faut que tu sois dur avec le peuple. Dis-leur ceci: mon père a été dur avec vous, moi je le serai doublement. Il est même allé jusqu'à déclarer que mon petit doigt est plus solide que le rein de mon père. Mon père vous a frappé avec des fouets, mais moi je vais vous frapper avec des scorpions. C'est ce qu'il a déclaré. C'est pas la parole. Mais permettez-moi de dire que c'est le même esprit plane aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Le même esprit. Il faut que je montre qui c'est moi l'homme ici. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Église de Dieu, nous avons besoin des anciens dans la vie. Nous ne pouvons pas avancer sans les anciens. Tu ne pourras jamais avancer sans les conseils d'un ancien. Tu ne pourras jamais avancer sans les conseils d'un doyen. Il faut que quelqu'un te dise à un moment: petit, va dans telle direction. Petit, fais ceci, fais cela, fais dans... Et comme ça, nous allons y arriver. Voici la voie de la sagesse. Un homme de Dieu, je vais taire son nom, m'avait donné cette parole. Allons dans Proverbe 22, verset 4. Et j'ai bientôt terminé, je m'excuse. Il dit ceci: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. Écoute, en toute chose, crains l'Éternel. Écoute, vous savez quoi, la crainte, c'est en fait avoir de la réaction à travers, en fonction de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que tu estimes que cette personne est au-delà de toi, que cette personne vient d'une autorité supérieure. C'est ça la crainte. Mais la crainte dont je parle ici, c'est que quand tu veux faire quelque chose, crains Dieu. Est-ce que cela plaît au Seigneur? C'est ça que je suis en train de parler. Est-ce que cela plaît à l'Éternel? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le psaume, non, on va juste s'arrêter là et on va aller dans le fond. Je vais vraiment avancer beaucoup. Le 5e point qui prouvait que cet enfant, bel et bien étant dans la maison de son papa, était carrément mort, c'est qu'il a essayé de s'en sortir tout seul.
Écoutez, je comprends que nous avons des problèmes. Je comprends qu'il y a telle situation dans nos vies. Mais n'arrive à une place où tu essaies de t'en sortir tout seul. N'arrive à une place où tu dis, ok, j'ai telle situation dans ma vie, je vais m'en sortir tout seul. Nous sommes un corps. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous devons nous épauler les uns les autres. Si un frère vient te voir avec telle situation, un problème, ne le balance pas, ne le frappe pas, ne le néglige pas, ne fais pas ceci, mais encourage-le, remonte-le. L'apôtre Paul a dit ceci, remontez-vous les uns les autres. Si quelqu'un est tombé, redressez-le avec douceur. Si quelqu'un a péché, redressez-le avec douceur. Nous ne sommes pas là pour frapper les gens, nous sommes là pour accueillir les gens. Et vous savez quoi? Le Seigneur avait dit ceci à Noé. Tu sais quoi? Tu prendras avec toi 2 animaux de chaque dans l'arche. Écoutez, allez étudier bien le texte hébreu qui parle de ça. Le texte hébreu, le sens littéral même de ça, c'est accepte les animaux. Accepte-les, en d'autres termes. Noé n'est pas allé les chercher. Le Seigneur a fait venir ces animaux vers lui. Et tout ce qu'il devait faire, il devait les accepter. Écoutez, qu'ils soient impurs, qu'ils ne soient pas impurs, tu dois les accepter. Amen. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin du Seigneur. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Oui, j'ai un problème. Oui, j'ai telle situation. Mais lève ta main et va vers le Seigneur et prie et le Seigneur te bénira. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont telle situation dans leur vie? Je suis là pour te dire, invoque le Seigneur et le Seigneur te répondra. Ce n'est pas un Dieu qui ferme ses oreilles lorsque ses enfants l'appellent. Ce n'est pas un Dieu qui ferme les yeux lorsque ses enfants tournent le regard vers lui. Mais c'est un Dieu, lorsque tu l'appelles, il se courbe, il entend tes cris, il tourne, il met sa main dans la coupe et il t'arrache, il t'affermit sur le rocher. Voilà le Dieu que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Je ne suis pas en train de prêcher un Dieu mort. Je ne suis pas en train de prêcher un Dieu qui frappe ses enfants. Je ne suis pas en train de prêcher un Dieu, alléluia, qui n'a point d'égard envers moi. Mais je suis là pour dire que le Dieu que nous servons a un égard sur ses enfants. Il aime ses enfants. Il pourvoit pour ses enfants. Et si tu lui fais confiance, il va restaurer ta vie aujourd'hui. Psaume 108, verset 12. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Écoutez, beaucoup de personnes ont souvent des problèmes. Mais laisse-moi vous dire qu'ils vont chercher la solution là où ça ne se trouve pas. Ils vont vers des hommes. Ils vont voir des hommes qui ne sont même pas capables de les aider. Mais laisse-moi te dire que dans la maison du Seigneur, il y a toutes sortes de bénédictions que tu peux imaginer. L'Église, le Seigneur a choisi l'Église pour doter son peuple de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Au lieu de chercher la délivrance là où il se trouvait, il va chercher du secours dans des forces qui l'ont trahi. Quand tout allait bien, il n'a pas su résister. Comment alors résistera-t-il maintenant qu'il est vidé et que tous ses biens ont été dilapidés? Lorsque tout allait bien, tu n'as même pas pu résister. Écoutez, est-ce que tu vas pouvoir résister lorsque ça ne va pas? Je bénis le Seigneur pour la sœur qui a témoigné hier. Elle disait ceci, elle dit, j'ai fait un pas avec le Seigneur. J'ai fait un pas avec le Seigneur. Je suis allé m'acheter des vêtements, j'ai acheté des vêtements propres, je suis venu dans le Seigneur. Même quand j'étais dans la rue, j'avais une pensée pour l'église, j'avais une pensée pour la maison de mon Père. Je suis là pour dire à quelqu'un, peut-être que tu as regardé dans ta relation personnelle avec le Seigneur, mais peu importe, reviens au Seigneur. Quelqu'un doit revenir à Jésus-Christ, quelqu'un doit revenir dans sa relation personnelle avec le Seigneur aujourd'hui. La Bible dit peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, dans Luc 10, le passage de Luc, ayant tout ramassé, il est parti pour un pays éloigné. Il a tout dissipé en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je n'ai pas beaucoup de temps vraiment dans le Seigneur. Mais voilà ce que j'ai pu savoir de mon expérience avec le Seigneur. Le besoin vient toujours lorsqu'il y a un manque. Amen. La Bible enseigne que quand Jésus a jeûné 40 jours, c'est quand il a eu faim que le tentateur est venu. Quand il avait les moyens, le diable n'est pas venu. La famine n'est pas arrivée. C'est au moment où les biens ont été dissipés que la famine est arrivée. Écoutez, je n'ai pas envie d'arriver à une place où j'ai un manque du Seigneur. Parce que si tu manques de Dieu,
le tentateur va s'approcher de toi. Et si tu n'as pas de carburant pour lui résister en face, il va te faire tomber. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il voulait manger la nourriture des animaux. Alors qu'étant dans la maison de son papa, il avait la nourriture, et la nourriture, en d'autres termes, en masse. Il mangeait comme il voulait. Il donnait même des ordres. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, cet enfant se retrouve dans une situation où la nourriture manque. Il veut même manger la nourriture des cochons. Allez étudier un peu l'histoire des Juifs, la culture des Juifs. Vous allez voir que le porc, le cochon, est considéré comme un animal impur. Mais lui, il était prêt à s'abaisser à ce niveau. Alors que dans la maison de son père, il y a de l'abondance et l'abondance en masse. Voilà ce que ça donne des fois lorsque nous sortons de la volonté du Seigneur. Voilà ce que ça donne lorsque nous arrêtons notre relation avec le Seigneur. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. J'appelle cela encore de la réalisation. Écoute, oui, j'étais dans le monde à un moment donné là, oui, j'étais dans telle situation là, mais écoute, pourquoi je ne veux même pas voir ce Seigneur là? Pourquoi je ne veux même pas le voir? Je vais juste le voir, je me dirais que j'ai fait, écoute, j'ai dilapidé tout ce que tu as, je me répands devant toi, je te demande, Seigneur, tout ce que je te demande, accepte-moi. Accepte-moi. Et je disais ceci justement à la fraternité la dernière fois, que nous devons arriver à une place où notre vie est une vie de repentance. La repentance, c'est quand tu réalises que tu es sorti de la volonté du Seigneur et que tu reviens à Dieu. Je n'ai pas besoin des biens, je n'ai pas besoin de ceci, tu me nourris déjà, tu pourras besoin de ma famille. Mais ce que je te demande, accepte-moi. Accepte-moi. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Écoutez, on avait étudié la dernière fois, dans la Bible, le seul personnage à qui le mot « il fut ému de compassion » a été attribué, c'est le Seigneur Jésus. Il y a juste un seul personnage dans la Bible à qui la Bible dit « il fut ému de compassion ». Moi, je pense qu'il parlait de Jésus dans ce passage-là. Moi, je pense que c'est le Seigneur de nous-mêmes. On dit la parabole du fils prodigue, mais moi, j'ai envie de dire la parabole du Père constant. La parabole dont l'amour ne change pas. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime tel que tu es. Reviens dans le Seigneur, il nous aime. Peu importe ce que tu as fait dans le Seigneur, j'ai envie de dire en tout cas, reviens au Seigneur. Il va nous accepter et il nous aime. Le fils aîné, et le baisa. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous savez quoi? C'est très difficile de dire j'ai péché. C'est très difficile d'aller devant le Seigneur et dire Seigneur, pardonne-moi. C'est très difficile de se repentir. Voilà pourquoi la Bible compare la repentance à la mort. Parce que nous mourrons nous-mêmes. Nous mourrons à notre propre volonté. Mais c'est très difficile de dire Seigneur, je me répands. Je te demande pardon. J'ai failli sur ce coup-ci. C'est très très dur. Mais il faut avoir le courage. Seigneur, je te demande pardon. Ce fils est allé voir son père. Papa, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Est-ce que quelqu'un peut venir aujourd'hui à Dieu et dire Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je te demande pardon. J'ai peut-être fait quelque chose que tu n'aimais pas. Dans ma nature, je suis encore dans un corps de chair. Oui, j'ai ton esprit. Je ne suis pas encore glorifié. Mais j'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin, écoutez, Salomon a dit ceci au Seigneur, je suis jeune et je n'ai pas d'expérience. J'ai besoin de ta sagesse pour avancer. J'ai besoin d'avoir un cœur intelligent pour faire ton œuvre. Et si nous ne venons pas dans le Seigneur et demander l'intelligence au Seigneur pour faire sa volonté, tu ne pourras jamais faire la volonté du Seigneur. Il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et
et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Je pensais que c'était une ferme. Je pensais qu'il y avait plusieurs veaux gras. Mais il dit, amenez le veau gras. En fait, c'est le veau qui est là juste pour les occasions spéciales, en d'autres termes. Mon fils qui était mort est de retour. Mon enfant qui était mort est de retour. Mon enfant qui avait arrêté de prier, il est là, il est en train de prier. Mon enfant qui ne pouvait même pas prier des fois, même à 6 heures du matin. Hey, regarde, il est là, il appelle les anges. Regardez, il est là en train de prier. Mon fils qui ne pouvait même pas s'asseoir avec quelqu'un et aller voir son frère, appeler quelqu'un pour l'exhorter, le voilà en train d'enseigner une étude biblique. Je sais que des fois il y a du découragement. Oui, Élie était découragé, mais le Seigneur lui a dit, lève-toi, va où être Élisée. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu es découragé, mais lève-toi, va où être quelqu'un avec une étude biblique. Lève-toi, va où être quelqu'un avec une exhortation de la parole du Seigneur. Lève-toi, et va voir quelqu'un qui te dit, Seigneur, je vais te voir, je vais me poser avec ce toi, je vais prier pour toi, et le courage reviendra en toi. Écoute, lève-toi. Lève-toi aujourd'hui, c'est le temps de se lever et dire, ok, là, c'était le passé, c'est fini, 11 mois sont passés, il reste un 12e mois dans lequel je vais mettre le feu. Il y a un mois de décembre dans lequel je vais gagner une âme pour le Seigneur. Il y a un mois de décembre dans lequel je vais aller enseigner une étude biblique. Je vais aller récupérer toute une famille dans les camps de ténèbres et je vais les amener et je vais les établir dans la maison du Seigneur. Il me reste encore un mois. Il me reste encore un mois. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il nous reste encore un mois? Il nous reste encore un mois. Samson a fait plus de dégâts à la fin de sa vie que toute sa vie. Il dit, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici est mort et est revenu à la vie. Il était perdu et il est maintenant trouvé. Et il commençait à se réjouir. La vie, et vous savez pas, le père a vu de loin. Oh, ça laisse sous-entendre quelque chose. Moi, je crois que tous les matins, le père se levait à un moment donné et se mettait à la fenêtre et il regardait au loin. Est-ce que mon fils va revenir? Est-ce que mon enfant va revenir? Est-ce que mon fils va faire ma volonté aujourd'hui? Est-ce que mon fils va abandonner ces choses qu'il faisait dans le passé? Est-ce qu'il va vraiment revenir dans le Seigneur? Mais je suis sûr que quand le père l'a vu de loin, il est sorti et il a couru et il est allé voir justement son enfant. Vous savez ce que je crois? Je vais vous dire ce que je crois sincèrement. Et quand l'enfant a voulu partir, entre nous, est-ce que le père l'a retenu? Et moi, ça me frappe beaucoup. Donc ça fait que des fois, il y a certaines choses que nous voulons faire. Il va vous laisser faire. Il va vraiment vous laisser faire. Correct. Faites-le. Mais j'espère qu'il y a un temps viendra où tu vas réaliser toi-même. Or, le fils aîné dans les champs, lorsqu'il vit, il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le fils arrivait. Et beaucoup de fois, nous arrivons à une place, une âme arrive dans le Seigneur, on va donner beaucoup d'attention à cette âme-là. Et il y a certains anciens qui vont commencer à dire, mais écoutez, moi je suis là depuis longtemps. Moi ne me considère même pas. Mais écoute, il vient d'arriver dans la maison du Seigneur. Il était perdu tout ce temps dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur le récupère. Pourquoi nous ne nous réjouissons pas avec le Seigneur? Pourquoi nous ne nous réjouissons pas avec le Seigneur? Il dit, mais il répondit à son père, il appela ses serviteurs, il dit, ton père Dieu, il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père était obligé d'aller le supplier, mon fils, s'il te plaît, viens pour que nous nous réjouissons ensemble. J'ai envie de dire à certaines personnes, réjouissons-nous ensemble lorsque nous avons du succès dans le Seigneur. Réjouissons-nous ensemble lorsque nous avons une percée spirituelle. Réjouissons-nous ensemble lorsque nous avons un réveil spirituel. Réjouissons-nous ensemble. Ne nous marchons pas dessus. Ne te mets pas en colère. On l'a prié d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse. Et le père lui dira, mais tout ce qui est ici t'appartient. Tout ça est à toi. Si tu as envie de manger, prends-en juste un gros, tue-le et réjouis-toi avec tes amis.
Mais ton père est là, ton frère est là aujourd'hui. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, peu importe que tu es rétrogradé, tu as quitté la maison du Seigneur et c'est difficile pour toi des fois de marcher pour Dieu. Reviens juste au Seigneur. Il t'attend. Et quand tu seras là, il va tuer le veau gras, il va te donner la plus belle tunique parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et il aime ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Vous savez, ça ne fait pas beaucoup de temps que je marche pour Dieu. Et beaucoup d'erreurs, j'en ai fait. Mais je suis là pour dire ceci, que je bénis le Seigneur, que ça soit un Dieu de plusieurs chances. Même pas un Dieu de deuxième chance, mais un Dieu de plusieurs chances. Peu importe ce qui a été fait, peu importe ce qui est fait, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Et vous savez quoi? L'armée la plus puissante que le Seigneur a sur la terre, je crois que ce n'est même pas les anges. Mais c'est nous. C'est ceux-là qui ont choisi de vivre pour lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous sentez vraiment reconsacrer, cela ne veut pas dire que vous avez mal fait. Ça veut dire tout simplement que vous voulez mieux faire. Voulez-vous venir en avant? Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et nous allons laisser le Seigneur implanter cette semence en nous. Nous allons le laisser arroser ce qui a été sémé en nous. Nous allons lui permettre, autant qu'il veut, de nous parfaire, de nous amener dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Il est un Dieu de plusieurs opportunités. Il a plusieurs chances. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Avançons-nous vers lui avec assurance maintenant. Avançons-nous vers lui avec assurance. C'est la maison de papa ici. Alléluia. Tous ensemble comme une famille. Il y a encore de la place ici. Si vous pouvez vous avancer. Ça permet aux gens d'avancer. Alléluia.